Bonjour au signe du poisson. Les poissons, je vous retrouve pour faire vos énergies du mois de juillet, voir un petit peu comment elles vont vous traverser, comment vous allez vivre ces énergies-ci d'un point de vue général et sentimental. Donc c'est parti les poissons, on va voir ça. Donc j'ai repris mon tarot que je brasse devant vous en direct puisque j'ai eu des commentaires qui me reprochaient de ne plus brasser les cartes en direct. Alors moi je pensais gagner du temps en allant directement à l'essentiel pour vous, mais visiblement on préfère quand je les brasse, donc je refais comme avant. Alors les poissons, quelle énergie pour vous? Alors les poissons, il y a une idée ici d'avancer dans votre vie en général. Avec le chariot, l'idée que vous êtes tout à fait capable en fait d'ignorer tous les obstacles et puis réellement d'apporter votre pierre à l'édifice, d'aller à l'essentiel. C'est comme s'il y avait un chemin pour vous qui était tracé. Vous savez que vous devez le suivre en fait. Votre intuition, elle vous dit de suivre ce chemin. Et il y a même des discussions autour de ça. Alors ça peut être des entretiens, ça peut être une idée d'avoir un plan en fait, un plan dans votre vie. On va aller voir. Allez, au niveau général pour les poissons. Donc gardez bien en tête que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Sinon, c'est que c'est juste pas pour vous cette fois-ci. Ouais, on a un nouveau départ là, les poissons pour vous. On a un as de denier. Alors moi, ça peut vraiment faire penser à du professionnel ou à un engagement dans quelque chose d'assez fort sur du long terme et assez stable. Alors, et pourtant c'est bizarre, ça vous met également dans une position... Ah, c'est bizarre. Tiens, pourquoi ça fait ça? On a l'impression que c'est presque douloureux pour vous. Ah, pourtant, il y a des super énergies. On voit que vous êtes charismatique, on voit que vous êtes mise en avant, que vous plaisez. On vous voit, quoi. Vous êtes remarqué ce mois-ci, je dirais. Et pourtant, vous avez une difficulté à trancher. J'ai l'impression que c'est une proposition qu'on vous fait et que vous vous bloquez en quelque sorte vis-à-vis de la situation. Tiens, c'est très étonnant. On va essayer de comprendre. J'aurai une vision plus globale. Ouais, c'est-à-dire que vous avez votre façon de fonctionner. Peut-être que ce qu'on vous présente, c'est super alléchant. Ça a l'air vraiment génial et vous êtes assez content ou contente au fond qu'on vous le propose. Mais au final, dans vos choix, il y a quand même des choses, je dirais, qui pourraient aller à l'encontre de ce que vous aviez envie. Bon, quoi qu'il en soit, globalement, ouais, ça bloque. Hyper bizarre votre tirage. Ah, pourtant, c'est un truc qui serait super pour vous. Pourquoi vous bloquez comme ça? J'ai le diable en plus. Alors, soit parce que vous pensez qu'il y a un piège. Attendez, je vais demander le défi. Quel va être le défi du poisson pour ce mois-ci? Ok, on va en remettre une. Alors, c'est marrant parce que ce que vous voulez, c'est ça, c'est finalement, on vous dit... En fait, je ressens dans votre tirage, vous avez peur du succès, vous avez peur d'être mise en lumière, comme si vous étiez mieux en arrière-plan. Parce que pourtant, ce qui vous attend, ce qui est presque sous-jacent, mais que vous bloquez, alors pour moi inconsciemment, ou consciemment, j'en sais rien, mais j'aurais plutôt l'impression que c'est inconscient. C'est-à-dire que vous êtes à l'orée d'un changement, mais vraiment majeur. Comme je disais, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... moi, je ressens un nouveau projet. Ça peut même être un déménagement. Ça peut être quelque chose qui va vous ancrer quelque part pour très longtemps et qui peut vous apporter une stabilité financière, matérielle. Et pourtant, les poissons, c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Alors, ça veut dire que votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque ou que c'est trop beau pour être vrai. J'ai eu ça pour un autre signe tout à l'heure, donc il n'y a pas de hasard. C'est que les énergies du moment sont un peu des énergies de méfiance. Mais c'est fou parce que c'est ce qui vous aiderait à vous stabiliser pourtant et à être reconnu. Alors je me demande si vous n'avez pas un peu ce syndrome de... Soit le syndrome de l'imposteur, des personnes qui sont douées pour quelque chose mais qui ne se sentent pas légitimes pour le faire. Qui se disent, bah non, je suis arrivée là, mais je suis pas assez sûre... En fait, c'est parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous, pas assez confiant et confiante, je pense, ici. Parce qu'on voit que c'est ambivalent. Vous devez prendre une décision, mais c'est un petit peu comme si vous restiez dans une petite zone de confort qui vous paraît à peu près équilibrée, plutôt que de prendre le risque d'aller dans quelque chose de plus grand, peut-être. Peut-être une peur d'être dépassé, par ce qu'on vous propose ici, et également par le fait que ça ne dure pas, ou qu'avec ce diable et la mort, que ce soit quelque chose de mal géré, si c'est pas vous qui le gérez dans cette proposition, ou que ce soit hyper alléchant et qu'au final, de vous y perdre, quoi.
Peut-être que vous avez eu des expériences aussi hein, qui ont été négatives là-dessus. Donc c'est bizarre parce qu'on a le pendu qui nous dit que cette situation vous bloque. Pour moi, vous êtes bloqué dans une situation qui pourtant est une situation où il faut y aller, où on vous demande de l'action. Mais il y a peut-être des paramètres extérieurs aussi qui bloquent finalement ce développement ou cette mise en place. C'est pas impossible. Parce qu'on a une impression que vous n'acceptez pas déjà les bonnes choses qui arrivent, qu'on vous donne. Peut-être parce que ça va vous demander trop d'énergie, ça risque de vous fatiguer. Comme je disais, peut-être parce que vous vous enfermez dans une fausse croyance. Et je pense que c'est peut-être un peu ça le problème aussi, c'est qu'on a l'impression que ça va vous demander beaucoup de travail. Et peut-être vous vous dites, ouais mais là si je dois lâcher ça pour aller là, et que ça ne fonctionne pas, non, 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 je préfère pas y aller. Et du coup, vous voulez tellement faire les choses bien que vous interdisez de ralentir ou de lâcher quelque chose pour autre chose. Ça peut aussi être ça. Alors que le monde continuera à tourner, je veux dire, même sans vous. Vous bloquez pas pour des détails, en fait. Si vous sentez que vous êtes appelé à aller dans une passion, quelque chose qui pourrait être mieux, qui pourrait, mais réellement vous apporter du succès, en fait. C'est ça qui est fou. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous saviez que la personne, ou ce qu'on vous propose, là, ça cache des choses, en fait. En fait, c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce que vous êtes des personnes intuitives, les poissons, tout de même. Et c'est un truc qui vous attire irrésistiblement, pour moi. Peut-être que même quand on vous présente le projet, la personne, elle peut être très charismatique, elle vous dit on va faire ci, on va faire ça, on voit les choses en grand, et que sur papier, c'est génial, mais que vous vous en méfiez. Vous avez presque envie de la tester, j'ai envie de dire ici. Donc sur ce mois-ci, ça va être très axé là-dessus, sur quelque chose d'ambivalent, du j'y vais pas. Ouais, mais si j'y vais, est-ce que ça marchera? Ouais, mais si j'y vais, je vais être obligée d'arrêter ce que je fais là, qui me plaisait bien aussi, sur lequel les gens comptaient aussi sur moi. Il y a vraiment ce truc-là. On va aller voir côté sentimental, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas, hein, si ça vous parle, à liker, à faire voyager aussi mes vidéos hein, pour me soutenir. Et puis si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous vous retrouvez dans la situation, vous pouvez demander une voyance, me consulter. Alors ça change un peu, là ça va être sur Esolab. Sur Esolab, le lien je vais vous le mettre dans la bio. Et je vais vous le mettre en dessous. Esolab, où on a tout regroupé avec Amandine. Vous pouvez nous consulter. Hein, on a ouvert des créneaux de voyance immédiate par téléphone. Sinon, même sur format vidéo, moi je le fais encore. Pour ceux qui avaient cette habitude-là. On vous propose pas mal de choses et aussi des soins énergétiques. Beaucoup de choses. On va regrouper énormément de possibilités pour aider les gens. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour les poissons. Ah, on a quelqu'un ici hein, qui veut quelque chose avec vous. On a quelqu'un d'assez romantique, en fait, avec qui vous vous entendez bien, pour moi. Mais vous êtes tellement sur la défensive. Il y a une vraie... Ah, c'est le bélier, je crois qu'il y a eu cette énergie de méfiance, comme ça. Vous êtes un peu... Vous me faites penser au bélier, ce mois-ci. Alors, si vous êtes poisson ascendant bélier, je ne vous raconte pas. Mais on a ce côté-là. Allez, voyons voir pour les poissons au niveau sentimental. Waouh! Bon, on a des choses qui se débloquent, on a des engagements pour les poissons, on peut avoir des mariages, des pax. Ah oui, là on a vraiment l'idée de bénédiction pour tout ce qui est engagement pour les poissons. Alors ça parlera peut-être au couple. Ici, 5 d'épée. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. Il y a quelque chose de beau, presque de prédestiné, je dirais. On sait qu'on peut avancer avec quelqu'un. J'ai des poissons, alors vous voyez, c'est très ambivalent là aussi, parce qu'il y a des personnes qui étaient prêtes de s'engager et qui finalement se retrouvent bloquées et à un moment donné ne veulent plus y aller. Alors, en fait, votre tirage général, waouh, il est assez raccord avec votre sentimental. Hein. Moi, j'ai l'impression ici, réellement, quand je le vois, qu'il y a quelqu'un qui est là, avec qui vous êtes super bien, hein, mais quelqu'un vraiment... vous dites, je pourrais même pas espérer mieux, quoi, quelque part. Vous aimez cette personne, elle vous aime, et ce qu'elle vous propose, ça vous semble, waouh, en fait, un engagement, quelque chose de très sérieux. Et elle a même des projets avec vous, et vous avez fait des projets ensemble, et pourtant, il y a encore une
une envie chez vous de... C'est pas tout arrêter, mais c'est de bloquer la situation. Alors ça me fait penser à des personnes qui sabotent les relations, involontairement bien sûr, mais parce qu'elles restent dans des peurs, elles restent dans des projections négatives, de se dire oui, mais je me souviens que la dernière fois ça n'avait pas marché, la dernière fois il était parti, il m'avait pas donné d'explication, et après j'ai morflé derrière. Donc on voit que vous remettez en question un peu cette personne et la relation qu'elle veut vous apporter. C'est pour ça que ça a l'air très lié au général. Je pense que vous avez tellement morflé, tellement souffert dans votre vie sentimentale, là, certains poissons, bah que même aujourd'hui, si on vient vers vous en vous disant les plus belles paroles du monde, vous ne le croiriez pas. Alors peut-être que vous, à tort ou à raison, hein, peut-être que vous avez raison aussi, mais pourtant je sens que la personne, elle a fait un travail sur elle quand même. Avec la mort, il y a une vraie transformation qui a été faite pour la plupart. Hein. Mais vous, instinctivement, vous bloquez. Vous bloquez parce que ça vient réveiller instantanément alors des peurs, des blessures, des doutes. Peut-être même que c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur. Je pense que vous avez été tellement mal en fait. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ouais, vous aimeriez faire des projets, vous aimeriez vous engager. Vous savez que la roue a tourné, que les gens peuvent changer. C'est vrai, ils ont le droit à une deuxième chance, mais là, je sais pas. Une partie de vous qui vous se dit pas tout de suite, pas maintenant. C'est pas possible. Je vois même des personnes qui allaient se marier, qui vont faire un rétro-pédalage et au dernier moment vont dire on annule quoi. On annule parce que je suis pas sûre de toi, je suis pas sûre de moi. C'est vraiment ça que je peux ressentir. Le blocage, il est tel, on a eu 2 fois le pendu hein, dans le général et encore dans le sentimental. Je pense que même si vous êtes attiré ici de façon irrésistible, vous savez qu'au fond, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Et vous le sentez tellement, et je pense que vous avez tellement souvent pas écouté votre intuition que cette fois vous vous dites il faut que j'écoute mon intuition. Parce que si je ressens ça, c'est qu'il y a une raison. Alors on va essayer de voir. On va essayer de creuser un peu plus. On va prendre l'As de cœur. L'As de cœur, vous le retrouverez toujours hein, sur Etsy et sur asdelune.com aussi. Hein. Il est en promotion sur mon site asdelune.com d'ailleurs. Pour tous ceux qui le veulent, c'est maintenant parce que franchement, là vous le retrouverez jamais à ce prix-là. Allez, on va aller voir. Hein. Les poissons. Bon, les poissons, hein, c'est ça, vous êtes dans une forme d'ambivalence. Et je pense que la relation, pour vous, elle a des côtés un peu, alors on va dire toxiques, on sait, c'est des choses qu'on dit beaucoup, les relations toxiques. Bon, une personne n'est jamais tout à fait toxique, mais je pense que vous savez que par le passé, c'est peut-être quelqu'un qui a aimé séduire, qui a montré des facettes d'elle qui ne vous ont pas plu. Hein. Et avec qui, bon, on sentait qu'il y avait un froid, il y avait une forme de break. Vous n'étiez pas au clair avec ça. Et qui avait même peut-être des problèmes dans sa famille, avec des parents, avec des enfants. Ou alors c'est vous-même aussi hein, qui a eu quelque chose d'assez difficile à ce niveau-là. On voit que votre complicité, elle est là et elle reste là. Vous avez cette envie de stabilité l'un envers l'autre. Et cette envie d'aller plus loin, de vraiment vous engager pleinement. Et on vous demande de faire un choix par rapport à ça. Parce que cette personne, c'est ce qu'elle veut vous proposer. Elle vous dit, viens, on s'engage et puis cette fois, on reste... toute notre vie ensemble, quoi. Sauf que bah, c'est peut-être vous aussi qui avez changé dans l'histoire. Vous, vous êtes libéré, vous êtes émancipé de cette relation et aujourd'hui, elle a peut-être plus le même sens qu'elle avait il y a quelque temps. Donc, on voit que bah, vous rentrez dans une forme de tension, de conflit, vous ne vous comprenez pas et on me dit que vous êtes en train de répéter un schéma et il y a cette peur, de toute façon, je la ressens, qui est de répéter ce fameux schéma que vous avez vécu et qui vous a trop fait souffrir, en fait. Vous avez certes eu des bons moments, mais... vous n'oubliez pas aussi tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Alors, on vous dit que, bon, pour certains, effectivement, c'est un schéma répétitif. Pour d'autres, je pense que ça vient juste purifier vos énergies, assainir ce qui devait l'être, ce break, pour vous permettre de mieux reconstruire aujourd'hui. Alors, on a les 2 cas de figure, et là, on ne pourra pas faire du cas par cas sur ma chaîne. Ce sera vraiment à vous, hein, si vous souhaitez en savoir plus, de venir à moi pour une consultation, parce que chaque situation est différente, on ne vit pas tous de la même façon. Même si vous êtes poisson, là, tous ceux qui me regardez, vous n'avez quand même pas tous la même façon de vivre, ou vous n'avez pas la même situation entre les mains, ni la même personne en face de vous. Et ça, il faut en prendre compte.
Donc on voit qu'il y a cette reprise de contact qui vient vraiment vous perturber. Pour certains, vous irez, mais il y a quand même un gros blocage à dépasser hein, pour moi. Vous êtes dans une relation en miroir. Donc ça veut dire que l'un et l'autre, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est pas fini. Vous savez que cette relation, même si vous acceptez d'y aller pleinement, vous serez reconfronté, c'est pour ça que j'ai le schéma répétitif, tout ce que vous n'aviez pas réussi à nettoyer, tous vos points de désaccord du passé, forcément, il y en a certains qui seront restés et qui n'auront pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez prêts aussi à prendre cela en compte. On peut purifier les choses, on peut faire différemment, il n'est jamais trop tard. Mais à vous de voir si l'expérience en vaut le coup ou si vraiment vous avez trop peur de vous casser la figure à nouveau. Ça, c'est vraiment un choix qui vous appartient. Hein, que les cartes ne pourront pas faire à votre place de toute façon, comme je le dis très souvent. Donc voilà les poissons, ce que j'ai pour vous dans le niveau énergétique de juillet. N'hésitez pas, donc comme je dis, à liker, à faire voyager mes vidéos si ça peut aider d'autres personnes poissons que vous connaissez. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain, au mois d'août. Donc passez d'excellentes vacances déjà, les poissons. Et puis à très bientôt. Au revoir.